podcast. « 1847. Sous le règne de Louis-Philippe, un jeune bourgeois de Nogent-sur-Seine, Frédéric Moreau, s'est installé dans la capitale où, après avoir fait ses études de droit, il mène une vie libre grâce à un héritage important. Sur le bateau de Paris à Nogent, il a fait connaissance du ménage Arnoux. Il est follement épris de Madame Arnoux, à qui, après bien des hésitations, il laisse comprendre son amour. Madame Arnoux reste sourde, sinon insensible, aux déclarations de Frédéric. Dépité, Frédéric se jette à la tête d'une jolie cocotte, Rosanette. Qu'est-ce qu'il a, le Mimi? Il est triste. Peut-être. Ah, tu n'es pas le seul, va. Quand on a des chagrins, le mieux qu'on a à faire, c'est de les oublier. C'est à cause de toi que je suis triste. De moi? Pourquoi me fais-tu de la peine? Mais qui? Moi? Federico, ce n'est pas quelqu'un d'autre, tu es bien sûr? Non, toi. Toi, puisque tu ne veux pas m'aimer. Federico, mon chéri, est-ce que je ne suis pas gentille avec toi? On est tous les deux au café anglais, on a un petit salon pour nous deux comme tu voulais. Allez, prends-moi sur tes genoux. Où sont-ils donc? Par ici, monsieur, donnez-vous la peine. Puissonnet, qu'est-ce qu'il vient faire? Oh, il en avait tellement envie, le pauvre. Tu sais, un bon dîner. Ah, vous voilà. Pas facile de vous dénicher, vous deux, hein? Ah, restez tranquilles, mes bijoux, on va s'occuper de vous, hein. Vous avez fait une grande sortie. Ils sont fatigués, les amours. En effet, vous devriez les faire reconduire. Mais comment? Je ne peux pas, à moins que... Oh, il sonnait. Mon petit, ce serait si aimable à vous. Vous voulez bien vous dévouer, les ramener chez moi. Ah bah, si ça peut vous faire plaisir. Eh ben, entendu. Alors venez, mes bijoux. Et hop là. Ça, c'est du dévouement, Venez. mon petit Tisonnet. Mais venez. Allez vite, et revenez-nous plus vite encore. Mais venez, venez. Décidément, tu y tiens. Tu vois que les amis peuvent rendre des services. Comme tête à tête, c'est réussi, je m'en souviendrai. Oui? Madame, quelqu'un vous demande. Qui ça? Un monsieur, madame. Comment encore? Ah non! Ah, excuse-moi, il faut pourtant que je voie. Mais non, reste ici! Oh, mais enfin, Federico. Bon, ben vas-y. Garçon, donnez-moi la carte en attendant. Mais non, entrez, mon cher vicomte. Frédéric sera ravi. Commandant, certainement. C'est Sizy, il voulait s'en aller, je l'ai retenu. J'ai bien fait de l'inviter, hein. Mais oui, excellente idée. Asseyez-vous, Sizy, je vous en prie. Bonsoir. Cette fois, nous dis non. Tu as choisi, Federico? Non, pas encore. Alors, laisse-moi faire le menu, tu veux? Alors, il y a du turban de lapin à la Richelieu. Qu'est-ce que vous en dites? Volontiers. Il y a aussi du pudding à la d'Orléans. Oh, j'adore ça. Pas d'Orléans, ma chère, je suis légitimiste. Alors, un turbo à la Chambord pour mon cher vicomte. Rosanette, vous êtes exquise. Oh, et puis zut des plats à la royale. Voilà ce que je vous propose. Tourne d'eau, Oui. écrevisses, Oh. truffes, Truffes. salade d'ananas, et pour finir, sorbet à la vanille. Très bien. Ça va? Parfait, c'est parfait. Bien, très bien. Et maître d'hôtel, j'oubliais, pour moi du saucisson, Bien, tout de madame. suite, et pas à l'ail. Hein. J'adore le saucisson. Les vins, du Bourgogne d'abord. Oui, madame. Rosa, on ne prend pas de Bourgogne pour commencer. Mais pardon, Moreau, je vous assure que cela se fait quelquefois. Oh, tu vois? Eh non, jamais, au grand jamais. Mais si, je vous assure. Mon petit vicomte s'y connaît mieux que toi. Écoute-le, Federico, et passe-moi une grenade. C'est fou ce que j'aime mordre là-dedans. Ce piano est infernal. Mais laisse-les donc s'amuser. Ils sont joyeux, c'est leur droit. Ah, est-ce que c'était bon tout de même, hein?
Heureusement qu'il y a des sorbets pour faire passer tout ça. C'était délicieux, vraiment. Dites-moi donc, Zizi, ce grand landau avec une livrée marron à côté de qui vous étiez aux courses quand je vous ai fait signe. C'était celui de la comtesse d'Ambreuse. Il était beau. Ils sont très riches, hein, les d'Ambreuse. Oh, très riche. Lui, oui, il peut compter sur plusieurs héritages. Elle, c'est une demoiselle Boutron, la fille d'un préfet. Pas du tout. Elle s'appelle De Boutron. Elle est noble. Elle, de la noblesse. Vous plaisantez, Moreau. Je suis très sûr de ce que j'avance. Mais noble ou pas, je voudrais bien avoir son équipage, moi. Ah, excusez-moi les amoureux si je vous dérange. Oh, mais pardon, il y a du monde. Voilà notre cher Hussonnet qui vient de raccompagner mes toutous. Alors, tout s'est bien passé? Eh oui, les roquets font dodo dans leur jolie petite corbeille, et puis la cuisinière avec un soldat. Qu'est-ce que vous racontez, Hussonnet? Mettez-vous là. J'ai fait tenir au chaud des tas de bonnes choses pour vous. Oh, moi, je me sens lasse tout d'un coup. J'ai trop mangé. Je crois que je vais rentrer. Oh oui, je rentre. Garçon, voulez-vous aller chercher une voiture? Non, inutile, Moreau. J'ai la mienne en bas. La vôtre? Mais oui, Rosanette, elle est à votre disposition. Mais monsieur... Si vous permettez, je puis raccompagner. Mais oui, Federico, Zizi va me ramener, toi ou lui. Oh, je n'en peux plus. Donnez-moi votre bras, Zizi. Avec joie. Federico, tu t'occupes de tout, de ce brave Hussonnet. Il a été si dévoué, il doit avoir une fin de loup. Prenez votre temps, Hussonnet. Federico vous tiendra compagnie. Oh, je ne me tiens plus. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir. Eh ben, mon vieux, ça alors? Eh bien quoi? Moi je croyais... Qu'est-ce que tu croyais? que Rosanette et toi, vous... Eh non, jamais de la vie. D'ailleurs, n'importe qui avec de l'argent... Ah bon? Alors dans ce cas, tu permets, je dîne. Hein? Et puis, nous parlerons de mon nouveau journal. Quelque chose de formidable. Il ne s'appelle plus l'art, mais le flambard, tu saisis? Et je mettrai comme épigraphe « Canonnier à vos pièces ». Hein? Il paraît, Moreau, que vous étiez aux courses dimanche. Mais oui, pèlerin, j'étais aux courses, hélas. Avec Rosanette. Oui, pèlerin, avec Rosanette. Et alors? Et c'est justement à cause d'elle que je viens, puisque vous n'êtes même pas allé au salon pour voir le portrait que j'ai fait d'elle, le portrait de la maréchale. La maréchale, je m'en moque. Et n'empêche que maintenant, j'ai son portrait sur les bras. Comment, mais... Et cette bête-là n'en veut plus. Eh bien, et Arnoux? Arnoux prétend qu'il n'a que faire du portrait de Rosanette. Le modèle lui suffit, il dit que le tableau est à elle, pas à lui. En effet, il est à elle. Oui, mais c'est elle qui m'envoie vers vous, puisque c'est vous qui avez commandé le tableau. Je vous ai procuré une commande, pèlerin. Mais il n'a jamais été question d'autre chose. Et alors, qui offre le tableau à Rosanette? Elle a toujours cru que c'était vous. J'ai été l'intermédiaire, c'est tout. Écoutez, vous êtes son amant, oui ou non? Alors... Son amant... Combien le tableau? 10 000. Vous rêvez, non? Oh, Moreau, vous n'imaginez pas le nombre de séances que j'y ai consacrées à ce tableau. Les caprices de la maréchale, les retouches qu'elle m'a demandées. Et puis, il a été exposé. Ah, pas mal de critiques, oui, je sais. Écoutez, dites qu'il est mauvais, mon tableau. J'ai seulement dit qu'il était trop cher, pèlerin, trop cher. J'ai dit 10 000, c'est à prendre ou à laisser. Eh bien, je laisse. Je ne vous croyais pas si avare, mon cher Moreau. Ni moi si cupide, mon cher pèlerin. Adieu. Notre amphitryon nous gâte. de Molière, magnifique. C'est le meilleur des caractères. Goûtez-moi ce petit vin. Zizi, vous avez fait des folies. Merveilleux, délicieux, super. Messieurs, notre ami Forchambault enterre cette nuit sa vie de garçon. Buvons à la santé de cet infortuné. Oh, pas tant que ça. La jeune personne est charmante. Oh, il a de la chance. Hurrah! Vive Forchambault! Buvons à la santé de ce malheureux
qui savoure ses dernières heures de liberté avant de connaître les fers et les chaînes du mariage. Si, tu parles légèrement, mon ami, le mariage n'est point aussi affreux. D'ailleurs, tu feras comme les autres, tu y viendras. Moi? Tu y viendras. Cher, pas si bête. Je veux pouvoir m'amuser si j'en ai envie. Et gagner des paris comme celui de l'autre soir. Félicitations, mon cher. Quel pari, baron? Celui que vous avez fait aux courses, d'aller le soir même chez cette dame. Bon, aventure sans lendemain. Et que devient-elle, cette brave Rosanette? A-t-elle toujours d'aussi jolies jambes? Eh bien, ma foi... Il n'y a pas de quoi rougir, Zizi, c'est une bonne affaire. Oh, pas si bonne. Moi, je lui trouve rien d'extraordinaire. Et puis, on en récolte de pareil tant qu'on veut, car enfin... Elle est à vendre. Pas pour tout le monde. Écoutez, Moreau. Il se croit différent des autres. Il croit qu'il ne pourra jamais la voir. Quelle farce. Est-ce qu'elle est toujours avec un certain Arnoux? J'en sais rien. Je ne connais pas le monsieur. C'est une espèce d'escroc, paraît-il. Un moment, s'il vous plaît. Je vous interdis de parler d'Arnoux sur ce ton. Ne vous en déplaise, Moreau. Il n'y a pourtant rien de plus certain. Arnoux a même eu un procès. Ce n'est pas vrai. Oh non, donc, cher Moreau. Cet Arnoux est indéfendable. Quand je vous dis qu'Arnoux est un honnête homme, vous pouvez me croire sur parole. Moreau, vous n'allez pas me dire que vous êtes de ses amis? Cherchez-vous à m'offenser, monsieur? Non, pas du tout. Puis je vous accorde même qu'il a quelque chose de très bien, cet Arnoux. C'est sa femme. Vous la connaissez? Parbleu, Sophie Arnoux. Tout le monde connaît ça. Vous dites? Je dis, tout le monde connaît ça. Taisez-vous, Zizi. Ce ne sont pas celles-là que vous fréquentez. Je m'en flatte. Vous savez, osez porter la main sur moi. Vous êtes... Calmez-vous, voyons, mon cher. Alors, voyons, Moreau. Qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est tordant. Un duel, c'est un duel, frère. Un duel? Pourquoi, mes amis? Il y a une offense, bien sûr. Mais quelle en est la cause? C'est Arnoux, cette Madame Arnoux ou cette Rosanette? Personne n'en sait rien. Allons, Moreau, il suffit que vous témoigniez d'un peu de regret et je suis sûr que Zizi ne demande pas mieux. Moi, des excuses, jamais. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Petit provincial. En ce cas, Monsieur Moreau, le vicomte de Zizi enverra demain ses témoins chez vous. À l'heure que vous voulez, messieurs. Soyez tranquille, Moreau. Nous le ferons marcher tambour battant, votre petit vicomte de Zizi. À l'épée. À l'épée. Mais légalement, le choix des armes ne m'appartient pas, mon cher Gimbard. Et pourquoi non? Qui est l'offenseur? Est-ce vous? Moi, je soutiens que c'est ce Luquet. Et s'il y a contestation, nous irons consulter des officiers. Nous verrons bien. Au moins, savez-vous tirer? Un peu. Ah, un peu. Voilà comme ils sont tous. Et ils ont la rage de faire assaut. Et qu'est-ce que cela prouve, la salle d'armes? Donnez-moi une canne. Un bon conseil. Tenez-vous bien à distance, en vous enfermant toujours dans des cercles. Et rompez. Rompez. Vous me suivez, Moreau? Mais oui, très bien. C'est permis, fatiguez-le. Et puis, fondez-vous dessus franchement. Et surtout pas de malice. De simple une, deux. Des dégagements. Tenez, voyez-vous. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Alors, Zizi, quelle arme choisirez-vous? N'insistez pas, baron, je ne me battrai pas. Comment? Un de Zizi ne laverait pas une offense faite à son honneur. Et vous m'avez demandé d'être votre témoin. Soit, je me battrai puisqu'il le faut. Tromblon à bout portant, avec un seul pistolet. À l'arsenic, je sais pas moi. L'arsenic? Oui, on met de l'arsenic dans un verre qui est tiré au sort. Ça se fait quelquefois, je l'ai lu. Voyons, Zizi, vous rêvez. C'est indécent à la fin. Que prenez-vous? Est-ce l'épée? Oui, l'épée, puisqu'il le faut.
cette affaire repose sur un malentendu, un geste d'irritation. Soyez assurés qu'un simple mot d'excuse pourrait... Présenter des excuses, nous? Jamais, monsieur. C'est à monsieur Moreau que je m'adresse, en qualité de premier témoin de monsieur de Sizy. Et moi, monsieur, en qualité de premier témoin de monsieur Moreau, je vous réponds non. Non et non. Nous nous battrons. Tout dépend de vous, monsieur Moreau. Il n'y a jamais de déshonneur à reconnaître ses fautes. Croyez-vous que nous sommes ici pour plumer les canards, fichtre? En garde! Mais il n'y a pas de médecin. C'est inutile, Sizy. Il n'y a pas de danger, alors. À quoi servirait un médecin? C'est un cadavre qu'il nous faut. Oh. Allons, messieurs. Mais, Sizy, votre épée. Mais tenez votre épée, voyons. Oh. Il s'évanouit. Ça, c'est un comble. Mais secouez-vous, Sizy. Secouez-vous. Giflez-le. Giflez-le, fort. Ah. Là, il revient à lui. Oui, je me battrai, mon épée. Arrêtez! Arrêtez! La police, maintenant. Alors, finissez donc. Le vicomte saigne. Moi, je saigne? Là, à votre main gauche. Mais c'est en tombant qu'il s'est écorché avec son épée. Ah, mais oui, mais oui, je saigne. Arrêtez! 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 J'arrive trop tard. Ah non, Dieu soit loué. Ah, Frédéric, mon cher Frédéric, vous n'avez pas été touché. Non, non. Ah, vous avez voulu défendre votre vieil ami Arnoux. Non, je sais tout. Ah, ça c'est bien, c'est très bien, ça. Mais qui vous a dit? Un ami de Régimbard. Jamais je ne l'oublierai. Comme vous êtes bon. Ah, cher enfant. Cher enfant. Je crois que nous sommes de trop dans cette petite fête de famille. C'est fini, n'est-ce pas, messieurs? Vicomte, mettez votre bras en écharpe. Oh. Tenez, voilà mon foulard. Allons, pas de rancune. Serrez-vous la main. Cela se doit. Adieu, messieurs. Adieu. Ah, vous êtes battu comme un lion, Frédéric. Qui, moi? Je ne l'ai même pas touché. Et modeste avec ça. Régimbard, si nous allions boire un verre au restaurant de Madrid, hein, pour fêter notre victoire. On pourrait même déjeuner. Ah non, entre hommes seuls, sans femme, oh non! Ah, quel polisson vous faites! Un homme marié. Eh bien, et vous donc? Régimbard possède quelque part, j'en suis sûr, une chambre où il reçoit des petites filles. Hein? Ma foi. Ah, il ne faut pas prendre les femmes au sérieux, hein? Allez, voilà le secret de la vie. Frédéric, vous connaissez la nouvelle? Qu'y a-t-il du Sardier? On vient d'arrêter Sénécal. Ah, pour quelle raison? Comme prévenu d'attentat politique. La police le surveillait depuis quelque temps. Et que lui reproche-t-on? On l'accuse d'avoir participé au complot des bombes incendiaires. En tout cas, on l'a surpris en train de porter de la poudre. Ah, c'est donc vrai. Il allait l'essayer à Montmartre pour tenter d'établir la République. Mais que veux-tu? Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir d'une révolution qui changerait le monde. Et il n'avait pas tort. La révolution, cela veut dire la fin de l'esclavage et le bonheur universel. Quand on a vu comme moi, à 15 ans, des soldats brandir leurs bagnonettes rouges du sang du peuple... Bien sûr, je comprends. Mais que peut-on faire pour Sénécal? Je ne sais pas. Mais il faudrait faire quelque chose. Sinon, il sera condamné, on l'enfermera au Mont-Saint-Michel, il deviendra fou. Et on le tuera. Mais non, du Sardier, mais non. Vous ne vous rappelez donc pas que pour transférer Barbès dans un cachot, on l'a tiré par les jambes, par les cheveux, qu'on lui a piétiné le corps et que sa tête rebondissait à chaque marche tout le long de l'escalier. Voilà ce qui attend Sénécal si on ne le délivre pas. Le délivrer, oui, mais comment? Quand on le mènera au Luxembourg, en se jetant sur l'escorte dans le couloir. Mais c'est impossible. Il faut trouver un moyen. C'est un homme qui se sacrifie à ses idées, il n'y en a pas tellement. Oui, du Sardier comme tel, il mérite de l'admiration. Bon,
Ouais, bien, je vais chercher quelques combinaisons pour le sauver. Oh, merci, Frédéric. J'ai toujours eu confiance en vous, malgré ce qu'on dit de vous dans le flambard. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Ah oui, un article ignoble. Vous ne l'avez pas lu? Non? Une poulette entre 3 cocos. Il y est question d'une demoiselle, d'un souper, d'un vicomte, d'un duel, de l'arrivée du protecteur de la demoiselle. Enfin, tenez, lisez. Donnez-moi ça. Un jeune homme du collège de Sens et qui en manque. Oh, spirituel, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien de moi qu'il s'agit. Le protecteur est survenu juste à temps, d'où vient leur tendresse, problème, et comme dit Basile, qui diable est-ce qu'on trompe ici? Bah, c'est une vengeance de Hussonnet. Ça crève les yeux. Mais je le croyais loyal. J'ai refusé de lui prêter de l'argent. Cher Hussonnet. S'il veut me compromettre, il fait fausse route. Je montrerai que rien ne me gêne. Et pour commencer, demain, j'irai chez les Dambreuses. Ah, Monsieur Moreau. J'ai vu quelqu'un avant-hier qui m'a parlé de vous. Monsieur de Sizy. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, un peu, madame. Vous n'êtes pas venu pour notre affaire. J'attends toujours votre réponse. J'ai été empêché, monsieur Dambreuse. Malade. Ah. D'ailleurs, j'ai eu besoin de mes fonds. Pour acheter une voiture? Nous aussi, nous aimons beaucoup assister aux courses. Mais, madame... Oh, à propos, nous avons reçu un album édité par un certain Arnoux. C'est un de vos amis, je crois. En effet. N'est-ce pas en leur faveur que vous êtes intervenu auprès de moi pour une maison appartenant à Madame Arnoux? C'est exact. Vous paraissez vous intéresser beaucoup à eux. Eh bien, c'est-à-dire que... Vous ne faites pas d'affaires ensemble, je suppose. Non, non, bien sûr. Heureusement pour vous. Parce que si j'ai un conseil à vous donner... Et de plus, nous avons lu qu'un de ses employés avait été arrêté. Et arrêté au complot des bombes incendiaires. Un dénommé Sénécal, si je me souviens bien. Oui, Sénécal. Un très honnête garçon. Honnête. Comment peut-on être honnête quand on conspire? Mes chers amis, les crimes politiques sont inexcusables. Que l'on pardonne à un père de famille de 8 enfants qui vole un morceau de pain chez un boulanger, je vous l'accorde. Mais quel rapport entre un pareil méfait et une conspiration? Moi, si j'apprenais que mon frère conspire, je le dénoncerais. Alors que faites-vous du droit de résistance, monsieur? Déjà en Angleterre, au XVIIe siècle, le Bill des droits limitait le pouvoir royal. Oh, l'Angleterre! Restons en France, voulez-vous? L'article 2 de la Constitution de 91 reconnaît parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme la résistance à l'oppression. Oh, 91! Mais c'est un droit reconnu en 1830, inscrit en tête de la charte. D'ailleurs, quand le souverain manque au contrat, la justice veut qu'on le renverse. Mais ce serait abominable! Je ne trouve pas, madame. Quand il y a des abus... Mais on ne doit pas parler des abus, cher monsieur. Même s'ils s'en produisent parfois, c'est inévitable. Ah, si vous saviez comme toutes ces criailleries de l'opposition nuisent aux affaires. Je me moque des affaires. Diable, quelle exaltation! Il y a des causes qui méritent qu'on s'exalte pour elles, non? C'est sans doute que nous ne lisons pas les mêmes journaux. Je l'espère bien, monsieur. Mon Dieu, que vous êtes violent, monsieur Moreau. Voulez-vous me permettre de me retirer, madame? Comment, cher ami, vous partez déjà? Pour notre affaire, rien n'est terminé encore, mais dépêchez-vous. À bientôt. N'est-ce pas? Ah, si tu savais, des lauriers. Si tu savais à quel point je suis dégoûté, écœuré de tout ce monde de paltoqués, de pantins.
Tous ces gens vertueux qui ont servi au moins 4 gouvernements et qui vendraient la France ou le genre humain pour garantir leur fortune. Calme-toi, Frédéric. L'essentiel, c'est que nous ayons fait la paix, nous deux. Si tu savais comme j'avais envie de te revoir. Et moi donc. Ah, tu m'as manqué, animal. Oui, Dussardier est bien gentil, loyal, fidèle, mais l'amitié, c'est tout de même autre chose, non? Alors tu ne m'en veux plus pour ces 15 000 francs? Ne parlons plus de cela. Arnoux. Toujours Arnoux. N'empêche qu'il devait me rendre cet argent et que je l'attends toujours. Comment rentrer dans mes fonds? Oh, il n'y a qu'un moyen. Attaquer, si tu en as envie. Faire des poursuites. Seulement, Madame Arnoux risque... Non, pas contre elle, je t'en prie. Il ne faut rien faire contre elle. Ah, je retrouve vraiment mon Frédéric. Rien contre elle. Psst. Mais dis-moi, après cette sortie que tu viens de me faire contre les salons, tu n'es pas fâché avec les Dambreuses? Pas du tout, au contraire. Ces gens du monde sont au fond très indifférents à tout ce qu'on peut leur dire. Figure-toi que M. Dambreuze m'a proposé une place importante dans une affaire de houille. Ouais, quelque chose comme secrétaire général appelé à le seconder. Et il faut être très fort en droit pour une place pareille. Je compte bien que tu m'aideras. Ah oui, tiens, parle, pourquoi pas. Et qu'attends-tu pour donner ta réponse? Il faudrait que j'apporte de l'argent, une participation, comme actionnaire. Et en ce moment... Écoute, donne-moi une procuration et moi, je me charge de faire rentrer les 15 000 francs que te doit Arnoux. Mais puisque... Oui, c'est entendu. On ne la touchera pas. Mais lui, pourquoi le ménager? Tu as peut-être raison. De toute façon, ma mère me rappelle à Nogent. Si tu peux t'occuper de mes affaires ici, autant toi qu'un autre. Mais rien de grave à Nogent. Non, ma mère a perdu 60 000 francs dans des actions du Nord. Elle me fait comprendre avec ménagement que je devrais prendre un état ou faire un beau mariage. Moi, marié. Elle songe même à Louise, la fille du père Roch. Le vieux filou a, paraît-il, gagné beaucoup d'argent. Ce n'est peut-être pas une idée si bête. Un comble, oui. Moi, épouser la fille du père Roch et de sa bonne. Pourquoi pas? Mais mon vieux ne te gêne pas, épouse-la si tu veux, je t'en fais cadeau. Non, et tu jouais avec elle quand tu étais gosse. Oui, poussons les scarpolettes, Oh non, tu t'imagines? Nous courions ensemble après les papillons, quelle union! Je l'ai même embrassée. Tu vois bien. Sur les 2 joues, par-dessus là, et elle avait 4 ans. Non, mais rien ne t'empêche d'aller voir un peu les choses sur place. Naturellement, pas fou, le père Roch. Il cherche à placer sa fille. Crois-moi, Frédéric, crois-moi. La province te fera du bien. Tu retrouveras avec plaisir la maison maternelle. Il faut savoir s'accorder quelques détentes. Vas-y.